Bonjour à tous, bienvenue en cet après-midi. Je suis un peu nerveux parce que je fais ça pour la première fois, mais je pense que vous connaissez cela. Et j'espère que Dieu m'aidera, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, commençons à chanter. Vous pouvez vous lever. Les chansons que nous allons chanter sont Jusqu'au bout et Je suivrai mon Seigneur. Prions. Notre Seigneur, Créateur du ciel et de la terre,
Ta force est grande. Ta fidélité ne s'arrête jamais. Nous louons ton nom saint. Merci Seigneur pour le sacrifice de ton Fils. Par son sang, il y a le pardon de tous nos péchés. Il est mort sur la croix pour que nous puissions vivre à nouveau. Combien grands, Seigneur, sont tes œuvres. Bénis-nous de ta grâce. Aide-nous à apprendre la langue française. Donne à tous les professeurs ton aide et ta sagesse. Bénis les enfants à l'école et à la garderie. Protège-les et guide-les. Bénis les Français avec ton amour et ta bonté. Veux-tu aussi être leur berger? Viens avec ton Saint-Esprit, délivre et sauve beaucoup de personnes en ce monde. Et donne-nous la force et la persévérance d'être un témoin de ton nom. Guéris les malades, renforce les personnes fatiguées, réconforte-les dans la perte et le chagrin. Tout le mérite est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Emmanuel, peux-tu lire la Bible? La partie du texte est Marc 6, versets 30 à 44. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus. Ils lui racontent tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. Jésus leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde, pour vous reposer un peu. » En effet, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent, et les apôtres n'ont même pas le temps de manger. Ils partent dans une barque, seuls, pour aller dans un endroit isolé. Mais les gens les voient partir et beaucoup les reconnaissent. Alors, ils viennent en courant de toutes les villes et ils arrivent avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont comme des moutons sans berger et ils se mettent à leur enseigner beaucoup de choses. Merci pour la lecture. Parfois, je peux être très fatigué ou me sentir vide à l'intérieur et je ressens le manque de quelqu'un pour me guider. Peut-être parfois le ressentez-vous aussi. Et dans l'histoire que nous venons de lire, nous voyons cela aussi. Les disciples de Jésus éprouvent 3 problèmes. Lesquels? Problème 1. Beaucoup de travail, mais peu de repos. Problème 2. Beaucoup de monde, mais pas de berger. Problème 3. Beaucoup de bouches, mais des mains vides. Je pense que ce sont les domaines de tension pour chaque missionnaire. Mais la réponse de Jésus est encourageante. Sa réponse est la même pour les 3 situations, simple et puissante. Il dit : venez à moi. Écoutez, aux disciples fatigués, Jésus dit : viens avec moi, tu as besoin de repos. Jésus permet à ses disciples de se reposer et il leur donne du repos. Jésus le sait, le temps du repos et de la prière sont importants. Et Martin Luther a déclaré : plus j'ai de travail, plus je prends de temps pour la prière. Jésus dit aussi aux personnes perdues : viens m'écouter. Il te manque un berger. Et Jésus sait qu'il est le bon berger. Dans le psaume 23, David chante à propos de ce berger : le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et c'est vrai.
Car alors Jésus leur dit à tous, à ses disciples et aux gens qui ne le sont pas encore, venez tous à moi. Je peux remplir vos mains vides. Jésus le sait, vous n'avez que 5 pains et 2 poissons. Mais ce qui vous manque, je l'ai en abondance. La profondeur de la réponse de Jésus, aussi simple soit-elle, est remarquable dans le miracle qui suit. Jésus va rompre le pain. Pourquoi? Pour pouvoir partager, il faut casser. Pour donner la vie, il faut mourir. Et c'est précisément ce qu'il voulait montrer, parce que c'est pour cela qu'il était venu. Et pour cela, il est mort au calvaire. Là, lui, le pain vivant a été brisé. Et maintenant, Jésus veut que nous le suivions de cette manière. Car ce n'est que lorsque nous mourrons avec Christ que nous pouvons vivre avec lui. Et c'est pourquoi Jésus nous dit aussi aujourd'hui, si tu te noies dans le travail, viens à moi. Si tu te sens perdu, viens à moi. Si tu as les mains vides, viens à moi. Car je suis le pain de vie. Et je suis aussi rompu pour toi. Amen. Commençons à chanter. Vous pouvez vous lever. La chanson que nous allons chanter est Le roi dans sa splendeur.
les annonces avec Anna. Merci beaucoup, Yos, pour ce moment. Bravo. Un défi. Je pense qu'on est tous très reconnaissants de ce défi et de tes efforts, de ton travail. Merci, c'était très agréable. Quelques temps d'annonce. Jeudi, nous aurons le plaisir d'accueillir Stéphane Guillet, qui est pasteur à l'église évangélique baptiste d'Argenteuil. Il apportera aussi l'animation, j'allais dire, en tout cas, son apport, son expérience pour le partage de la bonne nouvelle avec la classe Nadir. Donc nous nous en réjouissons. Et rassure-toi, Émilie, je viens de recevoir les références bibliques. Quelques nouvelles des Childers, belles nouvelles. Je crois qu'ils sont arrivés aujourd'hui, si ce n'est, enfin en tout cas dans les dernières heures. Hier, ou en tout cas les dernières heures, voilà, c'est très récent. Si vous ne le saviez pas, Jackie et Brian sont bien arrivés au Tchad. Donc nous nous en réjouissons et je pense que vos prières sont très précieuses, donc merci pour eux, puisque vous savez que ce fut une aventure. Et ce n'est que le début. Petite nouvelle aussi, un peu de surprise, vous recevrez très certainement un mail à ce propos cet après-midi, puisque nous avons une surprise assez insolite. Vous saviez qu'il y a quelques jours, quelques semaines, il y avait un film qui se tournait là dans la rue Nationale, et nous avons accueilli les maquilleurs, enfin voilà, quelques équipes, membres de l'équipe dans les locaux, et puis sans doute ont-ils remarqué un futur acteur parmi l'équipe des Cèdres, et on veut profiter, enfin voilà, pour vous mettre à contribution. Alors sauriez-vous deviner qui de l'équipe a été repéré pour être acteur, potentiel acteur? Donc vous aurez quelques infos dans le mail, mais voilà, c'est amusant. Voilà, c'est amusant de vous mettre à contribution. Donc vous recevrez ce courriel-là cet après-midi, et puis on en parlera peut-être jeudi, au prochain culte. C'est tout pour moi, me semble-t-il. Pas d'autres, peut-être les évaluations besoin? Si, c'est important, c'est sympa aussi. Sympa, je ne sais pas, mais en tout cas c'est important. Rappel, les petites évaluations, donc expression orale et expression écrite. La semaine prochaine, ce sera le jeudi dans la journée, où vous recevrez davantage d'informations par vos professeurs. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci.